Bonjour à tous, vous êtes avec Steph sur 100% Vestron. Pour démonter le réservoir, je vais devoir démonter les caches latéraux du bec, mais aussi les caches latéraux qui font déflecteur d'air pour le radiateur. Après, je contrôlerai le filtre à air et si nécessaire, je le change. Voici les icônes que vous allez trouver dans la vidéo avec leur correspondance. Je commence par dévisser les deux vis du bec, des caches latéraux du bec, les deux de gauche et les deux de droite. Je vais retirer les 4 rivets du tour de réservoir. Je prends un petit tournevis et j'appuie au centre du rivet pour le libérer et puis je les sors. Il y en a 2 de chaque côté. J'enlève les 2 vis de la plaque de tour de réservoir. Je dévisse le vis du cache latéral déflecteur d'air du radiateur. J'appuie sur le haut du cache latéral et je retire un peu par-dessous et je dégage le haut. Maintenant, je n'ai plus qu'à pousser sur l'avant pour le dégager. J'enlève le vis du haut du déflecteur d'air. Puis j'enlève celui-là du bas. Je dégage mon tour de réservoir en le vrillant vers l'intérieur. Je fais pareil des deux côtés. Je peux maintenant enlever le tour de réservoir. Il est scratché, emboîté d'un téton à l'avant. Le déflecteur est maintenant dégagé. Je débranche le fil du clignotant qui se situe sur l'avant en tirant sur la petite languette qui se situe sur le connecteur. Je déplie le crochet en fer qui est à l'intérieur qui tient le fil du faisceau. Je déboîte la fixation du fil. Maintenant le déflecteur est détaché, je peux le sortir. Je procède de la même manière pour le côté droit. Ici on a cette patte souple qui vient tenir le faisceau. Ici le fil du clignotant. Je dévisse les 2 vis qu'il y a à l'avant du réservoir. Et j'enlève la patte qui tient le tour du réservoir. Je déverrouille la selle. Et je ne laisse pas la clé en place, c'est le meilleur moyen pour la plier, donc je le remets sur le compteur avant de sortir la selle. Je tire par derrière et ça sort tout seul. Je tire légèrement sur les caches latéraux arrière, sur l'avant, pour les dégager, le droit et le gauche. J'enlève le boulon de fixation du réservoir. Je retire la plaque du dessus.
et j'enlève le caoutchouc du dessous. Je relève légèrement le réservoir et je le cale avec la fixation du réservoir. Il faut mettre les deux petits tétons vers le bas et la partie simple vers le haut. Maintenant, on va pouvoir passer les mains dessous le réservoir, enlever la prise qui est connectée à la pompe à essence en appuyant dessus. Voilà, comme ça, clac, et on tire. Maintenant, je tire un peu le clip vert vers le bas pour dégager ma durite d'essence. Et je la tire bien avec deux doigts dans l'axe pour pas risquer de casser quelque chose. Quand on sort la durite d'alimentation, il y a un peu d'essence qui va couler par la pompe, mais ça va s'arrêter immédiatement. Si ça continue à goûter, c'est que les joints internes de la pompe sont morts. Ils supportent très mal l'essence, il faudra les changer si nécessaire. Chez moi, à 30 000 km, ils étaient déjà morts. Je débranche les deux durites de l'autre côté, la durite de mise à l'air libre et la durite de trop-plein. Maintenant, je peux sortir le réservoir et le mettre de côté. Je mets un bon petit coup d'éponge de partout pour enlever la poussière qui s'est accumulée. Après, je mets un coup de chiffon propre pour bien sécher avant d'ouvrir. Bon, la partie qu'on va ouvrir, c'est la partie où il peut y avoir un peu de poussière, c'est la partie avant le filtre à air. Mais bon, autant démonter propre. Avec un tournevis cruciforme, je défais les vis du couvercle de filtre à air. J'enlève le haut du boîtier et on accède au filtre. Ah voilà, on fait des trouvailles là. Il y a une grosse libellule. Bon, ça c'est pas le plus grave. Vu le format, ça risque pas de passer à travers le filtre. C'est plus grave les poussières. Bon ben là, je vais encore remettre un petit coup d'éponge autour du filtre parce que c'est bien poussiéreux. Et après, je le sèche avec un chiffon propre. Je sors le filtre. L'image va être fixe pendant quelques secondes. Je retire la mousse de son compartiment. Il faut bien nettoyer le petit boîtier. Au fond, il y a toujours des vapeurs d'huile qui se sont accumulées. Donc voilà, il faut mettre un bon coup de chiffon pour bien sécher tout ça avant de remettre la mousse. Sur la gauche de ce petit boîtier, sur le bas, là, il y a un trou. C'est un trou où l'eau va se loger s'il y a de l'eau qui rentre dans le filtre à air. Et c'est par cet endroit qu'on peut vidanger l'eau, avec le bouchon qu'il y a dessous. Mais comme il est difficilement accessible, il faut le nettoyer par-dessus. Maintenant, je reviens au boîtier général où il y a les cornets. Dans ce boîtier, c'est clean. La poussière n'a pas dû passer. Mais si c'est poussiéreux, il va falloir mettre un coup de chiffon humide pour bien lever toute cette poussière qu'il y a dedans. Et la mousse, quant à elle, il va falloir la nettoyer avec du produit style vaisselle bien dosé avec de l'eau chaude pour bien le dégraisser. Après, bien le souffler et le laisser sécher parce que même en le soufflant, il reste toujours de l'eau dans ce truc. Donc il faut bien le laisser sécher. Là, le filtre du côté moteur, il est encore bien clean, mais du côté arrivée d'air, franchement, il est colmaté à moitié. Et c'est des trucs, c'est insoufflable. En plus, t'as beau essayer de mettre un coup de soufflette, il n'y a rien qui bouge là-dedans. C'est des fibres là, vachement rapprochées, style haute d'aspiration de cuisine. Là. Quand le truc il est coincé dedans, c'est fini, c'est mort. Donc c'est même pas la peine d'essayer de souffler quoi que ce soit. Je vais le changer. Après avoir bien nettoyé le compartiment, je remets la mousse propre et sèche en place.
Je vérifie que le joint du filtre est bien en place lui aussi. Et je remets le filtre. Maintenant je vais passer sous l'eau le couvercle du boîtier de filtre à air. Et après je vais le sécher avec la soufflette. Des fois il faut penser à vidanger la cuve du compresseur parce qu'il y a toujours de l'eau qui s'accumule et elle finit par sortir par la soufflette. Pulvérisée quoi. Je remets le couvercle en place et je remets les vis. D'abord je les rapproche et après je bloquerai tout quand tout sera en place. Maintenant je les bloque mais sans forcer. C'est du plastique. Je vais remettre le réservoir en place. Je l'enclenche sur les supports caoutchouc à l'avant et je le baisse doucement. Je remets la cale sous le réservoir pour pouvoir tout rebrancher. J'enlève mes chiffons. Je rebranche le connecteur de la pompe à essence. Je remets ma durite d'essence en place en la poussant bien à fond dans l'axe. Et quand elle est bien rentrée, normalement le clip il s'enclenche tout seul. Enfin, il faut pousser dessus mais sans forcer, on voit bien. Si c'est pas bien aligné, le clip va pas rentrer de toute façon. Je remets mes durites en place. D'abord celle du fond, là-bas, qui est celle qui n'a pas de collier. Et après celle vers nous, qui est un petit collier de serrage. Je remets en place le petit collier de serrage en appuyant dessus, en le faisant glisser vers le haut. Je remets le caoutchouc qui vient dessous le réservoir. Et je baisse doucement mon réservoir en écartant les caches latéraux pour pas qu'il s'accroche. Quand tout ça est bien en place, je vais pouvoir remettre le dessus, la plaque. Je mets la vis en place mais je la serre pas. On va d'abord remettre les vis, les deux vis qu'il y a devant le réservoir. On monte la patte de fixation du tour de réservoir. Je serre les deux vis de cette patte à 10 Nm. Je serre à 23 Nm maintenant que tout est en place. Je remets en place les caches latéraux arrière. Il y a juste à les clipper et faire rentrer en appuyant de chaque côté. Bon, ici je vais vous montrer quelques trucs sur le déflecteur d'air du radiateur. Ici c'est les cosses du clignotant. Au-dessous on a la sorte de fil de fer qui vient tenir le fil du faisceau. Et un peu plus haut il y a le trou où on va rentrer la cheville qui tient le passe-fil. La patte caoutchoutée du réservoir doit passer à l'intérieur de ce guide. Et les deux pattes caoutchoutées du radiateur doivent rentrer dans ces deux guides. Dans un premier temps, je vais me baisser pour bien voir comment ça se passe là-bas dessous, pour bien aligner tout ça. J'aligne ceux du radiateur et après j'aligne celui-là du réservoir. Et je pousse le déflecteur vers l'arrière pour enclencher tout ça. Je rebranche la cosse du clignotant. Je bloque le fil du faisceau en retournant le fil de fer. Et je remets la cheville qui sert de passe-fil en place.
De l'autre côté, par contre, il n'y aura que le fil du clignotant à rebrancher. Je remets les vis cruciformes à l'avant du déflecteur. Celui-là du haut, et puis après celui-là du bas. Je mets le vis à l'arrière du déflecteur, le vis du bas. Je le serre à 5,5 Nm. Il ne restera plus que la vis du haut à mettre en place, mais d'abord il faut mettre le tour de réservoir, donc on le fera plus tard. Je fais pareil du côté droit, je remonte le réflecteur comme j'ai fait de ce côté. J'emboîte le picot central dans le caoutchouc de la patte avant du réservoir. Je la remboîte déjà à l'avant en vrillant légèrement vers l'intérieur et ça se met en place. Je fais ça des deux côtés. Je scratch et je remets les vis. Je les serre à 5,5 Nm. Pour remettre les caches latéraux du bec, il faut aligner les 4 crochets du haut avec les 4 trous supérieurs et les 3 crochets du bas avec les 3 trous inférieurs. Je l'enclenche délicatement et je le repousse vers le haut pour l'enclencher. Et après, j'enclenche le haut en poussant un peu dessus. Je remets les vis à l'avant et je fais pareil sur le cache latéral du bec de l'autre côté. Bon, pour remettre les rivets plastiques, il faut positionner la tige à l'intérieur du rivet à peu près au milieu. Remettre le rivet en place et le pliquer en appuyant sur la tige. On fait le tour de réservoir, il y en a 4. Je remets la selle en place et l'opération est terminée. Merci d'avoir regardé la vidéo et pensez à vous abonner, c'est la meilleure façon de me remercier. Et à bientôt pour d'autres tutos sur 100% Vestron.